Alors, ce n'est un secret pour personne, le plus dur avec les habitudes, c'est de faire qu'elles tiennent sur la durée. On a deux leviers pour ça, rester motivé ou éviter les obstacles. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment éviter les obstacles. Dans cette vidéo-ci, je vous donne 7 trucs et astuces pour rester motivé le plus facilement possible. Si vous voulez être averti de la sortie des prochaines vidéos, pensez simplement à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être averti au fur et à mesure des différentes vidéos. La première astuce, c'est de s'impliquer au maximum, d'être vraiment pleinement motivé par votre objectif. Au plus vous allez mettre de cœur à atteindre cet objectif, au plus il y aura d'impact émotionnel, de motivation, et au plus ce sera simple, bien évidemment. La deuxième astuce, c'est qu'à plusieurs, c'est beaucoup plus facile. On a 35% de plus de fréquentation à la salle de sport quand on s'y met avec des amis. Il y a 7 fois moins d'abandon quand on fait les choses en couple. 70% d'adhérence en plus pour toutes les activités qui sont faites en groupe. En clair, c'est simple. À plusieurs, on tient plus longtemps et on est plus motivé. Exemple, si la salle de sport, ça devient un endroit où vous rencontrez vos copains et vous papotez en vous entraînant, ou que votre sortie course, c'est un moment de couple où vous vous entraînez ensemble, ça devient tout de suite beaucoup plus engageant. Astuce numéro 3, utilisez des trackers d'habitude et des supports visuels. D'abord, ayez régulièrement des photos de vos objectifs sous les yeux ou des rappels visuels, d'une forme ou une autre. Ça peut être des mots en majuscules, un post-it sur le réfrigérateur, peu importe. Ensuite, idéalement, créez-vous un support visuel qui va vous montrer vos progrès. Comme par exemple, un calendrier avec des cases à cocher tous les jours à chaque fois que vous faites ce que vous voulez faire quotidiennement. Un vase dans lequel vous allez mettre des billes de couleur à chaque fois que vous faites ce que vous voulez. Que le but, ça soit de remplir votre bocal, de cocher toutes les cases, de vous souvenir de vos objectifs, peu importe, ça crée des rappels visibles. Et ça marche bien. J'ai même vu un gars qui a décidé de reprendre son corps en main et qui avait carrément tracé une courbe avec son poids sur un mur, près de sa balance, et à chaque fois, il voyait la courbe baisser, et à chaque fois qu'il changeait une habitude, il mettait une petite flèche rouge. Ce qui nous amène au point suivant, la progression. Faites-vous progresser progressivement et à un rythme motivant. Vous avez déjà vu la quantité de défis qui circulent sur les réseaux sociaux, du genre une pompe par jour pour commencer, et à la fin du mois, vous en faites plein. La plupart du temps, ça tient pas la route parce que la progression n'est pas sérieuse. Par contre, l'idée de fond, elle est bonne et on peut l'utiliser. Vous allez utiliser le stacking d'habitude qu'on a déjà vu à la vidéo précédente. Je vous remets un petit lien ici. En utilisant des petites habitudes simples qu'on a déjà commencé à mettre en place, les plus faciles, et progressivement, vous allez ajouter des petites choses de plus en plus complexes, faisables, mais réalistes, et vous allez voir ça comme un défi. Chaque semaine, vous ajoutez un petit truc en plus, et quand vous validez le niveau, vous célébrez ça. Ce que je vous explique après. Le défi, ça marche pas avec tout le monde. Si vous réagissez bien au défi, que ça vous motive, utilisez-le. La célébration, c'est quoi? C'est à chaque petite réussite, à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, célébrez immédiatement, félicitez-vous, encouragez-vous. Ça peut être une petite phrase d'encouragement, un compliment, ça peut être un yes, ça peut être ce que vous voulez, ça va ajouter de l'impact à vos récompenses. Même si vous avez déjà prévu des récompenses, c'est un petit bonus. Plus il y a de récompenses, plus on avance. Une petite réussite, un encouragement, un yes. Une grande réussite, un palier atteint, une récompense plus motivante. Et, petite astuce, quand vous prévoyez à l'avance vos récompenses pour des accomplissements plus importants, genre 5 jours d'affilée, 10 jours d'affilée, eh ben ça va motiver encore plus votre circuit de la motivation. Et donc, si par exemple vous savez qu'à 10 jours vous aurez quelque chose qui vous motive, un cadeau que vous allez vous faire, vous serez encore plus motivé. Astuce numéro 6, rendez l'habitude toute petite par rapport à un but grandiose. Régulièrement, prenez le temps de vous souvenir de pourquoi vous êtes en train de créer cette habitude. Qu'est-ce qu'il y a derrière de plus important et de plus motivant? Ça doit vous driver, ça doit vous stimuler. Il faut que vous trouviez des motivations. Et les motivations, ça peut être autant je vise ça, je veux vraiment l'atteindre, que je veux prouver à tous ces connards qu'ils ont eu tort. On dit souvent en motivation que les meilleures motivations, c'est celles qui ne concernent que nous, qui viennent de l'intérieur, mais en vrai, prenez tout ce qui marche avec vous et utilisez-le.
Ne faites pas les difficiles, utilisez ce qui fonctionne bien. À la fin, vous aurez des motivations suffisamment importantes pour que le changement d'habitude soit tout petit à côté du but à obtenir. Et enfin, dernier point, planifier et organiser. Si vous êtes naturellement quelqu'un d'organisé et que systématiquement vous devez utiliser un agenda, c'est tout simple. Vous allez mettre au planning vos séances de méditation ou de sport ou de lecture. Bref, vous avez compris. Des créneaux temporels définis et prévus, un rappel dans votre agenda ou dans votre smartphone, c'est égal à moins d'oubli, moins d'hésitation et moins d'excuses. Et si vous êtes moins organisé, utilisez les méthodes qui fonctionnent quand vous faites quelque chose que vous devez faire d'une manière ou d'une autre. Si possible, les méthodes qui marchent bien avec vous, sans être stressé. Ce qui nous amène à un point important. Oublier, hésiter, se mettre la pression, ce sont des très bons moyens d'abandonner ou de revenir en arrière. On en parle dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous laisse réfléchir à ce que vous allez changer pour rester motivé. Appliquez en y prenant plus plaisir, en vous motivant, et ce sera plus fun.